Inter, Barça, Chelsea, Bayern, Real, Liverpool, Manchester City, toutes ces équipes-là ont un point en commun. Ils ont un milieu de terrain équilibré. Avec le moteur de l'équipe, celui qui a les tâches ingrates, le joueur de l'ombre, comme on dit, le numéro 6. Grâce à ce joueur, tes créateurs sont plus libres, peuvent pleinement se concentrer sur leurs tâches de création. Si tu n'as pas ce poste-là, les stats montrent que tu ne gagneras pas la Ligue des Champions. L'Inter avec Cambiasso, le Barça avec Busquets, Chelsea avec Kanté, Bayern avec Ravi Martinez et Goretzka, le Real, Casemiro, Tchouaméni, Liverpool, Fabinho, Manchester City, Rodri. Quand on regarde les stats individuelles de ces joueurs-là, on voit leur importance tactiquement, surtout sur les tâches défensives au milieu de terrain. Ça peut être sur les ballons aériens, sur les tacs, bien évidemment, sur les interceptions, sur leur capacité à défendre sur les grands espaces. Mais quand tu vois ça, comment tu peux te dire que les clubs aujourd'hui, avec tous les moyens qu'ils ont, n'anticipent pas les blessures ou manquements à ce poste-là? Déjà, prenons l'exemple du City. City ont bien vu que quand Rodri n'était pas là, c'était extrêmement compliqué. Mercato estival, ils n'achètent pas un joueur équivalent. Je ne dis pas un joueur du même niveau, hein, un joueur équivalent. Comment c'est possible? Peut-être Guardiola s'est dit qu'il pouvait pallier ça avec le nombre, avec un joueur d'une autre qualité. Malheureusement, non. À qui tu as donné ce rôle-là? À qui vas-tu donner le rôle de Rodri? À Gundogan? Malheureusement, il n'a pas les qualités pour. À Phil Foden, il n'a pas les qualités pour. À Neves, il n'a pas les qualités pour. Ce qui fait que ton milieu de terrain n'est pas équilibré. Et sans un milieu de terrain équilibré, fais les résultats que tu fais en Ligue des Champions aujourd'hui. Je prends un autre exemple. Du côté de la France, le PSG. Pareil, on perd Ugarte, pas grave, Luis Enrique n'en voulait pas, il n'y a pas de souci, c'est le coach qui décide. Mais derrière, tu vas prendre Joao Neves. Joao Neves qui est un super joueur. Mais qui va faire les tâches ingrates? Qui? Voilà. Et c'est ce qui nous manque, hein. Parce que je vais expliquer un truc. Quand tu es en possession haute, quand tu prends la possession haute, quand tu prends une possession dans le camp adverse et que tu vois que le football est de plus en plus rapide, et sur les contre-attaques, quand l'équipe adverse va récupérer le ballon, parce que tu vas pas réussir 100% de tes passes, ça on est clair. Quand l'équipe adverse va récupérer le ballon, qu'est-ce que tu vas faire si ton milieu de terrain n'est pas bon défensivement? Qu'est-ce que tu vas faire si ton milieu de terrain n'est pas bon dans les interceptions? Qu'est-ce que tu vas faire si ton milieu de terrain n'est pas bon sur les longs ballons? Qu'est-ce que tu vas faire si tes milieux de terrain ne sont pas bons dans les grands espaces? Et voilà, c'est ce qui se passe au PSG en Ligue des Champions. Essayez de visionner les buts, essayez de visionner les actions qu'on se prend. C'est ça, hein. Et si vous voulez vraiment comprendre ce que j'ai dit, sans aller voir les stats des joueurs, allez voir les deuxièmes buts d'Aston Villa lors de la victoire de ces derniers. Et ça fait plusieurs années, hein. Ça fait plusieurs années qu'on voit que si tu n'as pas un milieu de terrain équilibré, avec des styles différents, tu n'iras pas loin. Après, j'avoue, j'ai douté au début de l'année. J'ai douté à cause du Barça d'Hansi Flick. Le Barça d'Hansi Flick, qui est composé de Gavi, Casado, Pedri, raflait tout au début de saison, hein. Raflait tout, hein. Moi, je pensais que Casado, c'était plus un milieu défensif, mais pas du tout. Il est vraiment du même profil. Que Gavi et Pedri, surtout dans les stats, ils ont à peu près les mêmes stats sur le terrain. Après, c'est vrai qu'on s'y flic que tactiquement, il a innové grâce à son piège de hors-jeu, ce qui permettait d'anéantir les contre-attaques adverses, de vraiment rester haut sur le terrain sans forcément avoir un milieu de terrain récupérateur. Mais on a vu la limite, hein. Une fois que les équipes ont compris, une fois que les équipes se sont bien acclimatées au nouveau Barça, les victoires ne se sont plus enchaînées. Et on voit que les joueurs offensifs ont un peu plus de mal. Xavi avait pallié à ce petit souci en mettant Christensen au milieu de terrain, qui était une très bonne idée. Mais malheureusement, il est blessé. Je ne sais pas si à son retour, Antific fera pareil. Pour l'instant, c'est la seule solution. Aussi, ils ont encore une pépite à la Masia. Peut-être, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ils sont un peu dans la muse car ils ne peuvent pas recruter de joueurs. Et le milieu de terrain n'est pas du tout équilibré. Parlons du Liverpool d'Arne Slot. On le voit, hein, avec Gravenberch, Marc Allister et Slobozai, le milieu de terrain est super équilibré et l'équipe a tout raflé la première partie de saison. Premier en Ligue des Champions et premier en Première Ligue. Les hommes manquent, mais pas les chiffres. Regardez juste les stats. Certes, João Neves fait partie du top 3% des tacleurs, mais c'est pas que ça, hein. C'est pas que ça, c'est pas que les tacles, hein. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est être bon dans les grands espaces et anticiper les contre-attaques adverses. Quand on regarde Gravenberg, il est top 3% au niveau des interceptions, top 22% des balles contrées, avec une moyenne d'une balle contrée par match et une moyenne de deux interceptions par match, ce qui est vraiment louable. Quand on regarde les stats en Ligue des Champions de Joao Neves
et de Gravenberch, on voit la différence. On voit ce qui manque au PSG. Ce joueur qui anéantit les contre-attaques adverses. Car c'est la limite d'une possession haute. Les contre-attaques, tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos. Pour contrer ça, il faut défendre haut, avoir un contre-pressing léché. Mais si tes joueurs ne sont pas bons dans les interceptions et ne sont pas bons dans les grands espaces, beaucoup de joueurs peuvent se défaire. Et c'est pour ça qu'ils ont ce classement-là en Ligue des Champions. Tu peux avoir la plus belle Ferrari du monde, mais si tu n'as pas le moteur qui va avec, ça ne sert à rien. Ce qui me fait peur, comment on peut passer à côté de ça? Comment des gros clubs avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent passer à côté de ça? C'est vérifiable même sur Internet avec les chiffres, avec la data. On peut se dire qu'il y a pas ce type de joueur, il n'y a pas ce type de joueur en Europe. Bien sûr que si. Et en plus, c'est même pas les plus chers. Je vais prendre quelques exemples. Zubimendi, Guimarães, Tonali, tous ces joueurs-là ont ce profil et sont accessibles par les clubs que j'ai cités. Je vais reprendre un exemple. On va rester en Ligue 1. L'AS Monaco, depuis la blessure de Zakaria, Ben Seguir et Akliouche, qui sont des joueurs magnifiques, n'y arrivent plus. Depuis sa blessure, les résultats de Monaco ont été fortement impactés. C'est le poste le plus important dans le football.